80 minutes, c'est partager des bons moments et se créer des souvenirs, et depuis toujours. Toute personne qui fait ce sport joue pour le copain qui est à côté, donc... C'est l'aboutissement de toute la préparation qu'il y a en amont. Que ce soit en top 14 ou en première série. Il y a les 80 dernières minutes qui viennent de s'écouler. Et à partir de là, c'est un compte à rebours jusqu'aux 80 prochaines. C'est plus une libération avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie et essayer de rendre aussi les gens heureux. On est un petit club avec des installations peut-être de niveau amateur. La saison prochaine, Biarritz ne sera plus en top 14. Et Lucas Pérez-Blanc ne sera plus à Biarritz. Il emportera avec lui à Paris le goût de l'océan et ses souvenirs d'Aguilera. C'est magique le BO. Ça sera toujours BO. Et rouge et blanc. Ceux d'enfants, lorsque le BO planait encore sur la France et l'Europe dans les années 2000. Ceux de jeunes adultes ramenant son club de cœur parmi les grands clubs français, un jour de derby pas comme les autres. Ambition. Sourire. Solidarité. Vu de Paris, Biarritz c'est Nice avec des vrais surfeurs en plus. Vu d'ici, c'est le rouge et le blanc du Biarritz Olympique Pays Basque, ancré dans les murs de la ville comme le sable sur la grande plage et la Vierge dans son rocher. Vu d'ici, c'est aussi les tribunes du voisin bayonnais qui s'agrandissent encore, tandis que le club 5 fois champion de France se cherche la nouvelle voie et l'identité qui assureront son futur. Quelque part entre son histoire prestigieuse et la jeunesse qu'il a choisi de promouvoir. Le projet du club, c'était de revenir en top 14 d'ici 5-6 ans. On est peut-être arrivé un peu trop tôt. Il faudra bien un jour que les gens puissent regarder dans la même direction et donc prendre le même chemin. Salut. Salut mon grand. Ça va? Ça va? Bon ben voilà, un midi normal à la maison, Voilà. comme on peut dire. On se retrouve le midi, ouais. On est où là en fait? Chez mamie. Chez la grand-mère. Les racines du rugby sont rurales. Et je trouve que Lucas représente vraiment les racines, la terre, le terroir. Il est bien en place sur ses appuis, y compris sur le terrain mais aussi dans la vie. Il a pris confiance en lui, confiance en ses capacités. Et ce qui lui a permis aujourd'hui d'être capitaine. Et nous, on est très fiers. Sur les 3 dernières années, on l'a fait arriver en pro. Il a mûri, il a joué, il a évolué. Et aujourd'hui, Lucas nous quitte pour l'année prochaine pour le Stade français, pour un gros club de top 14. Eux, ils auraient préféré un club plus proche. Sans citer de nom, mais... Bayonne, quand même. Non, pas Bayonne. Là, on est en bas de l'exploitation familiale, donc 5 hectares de kiwis, dont mon père s'occupe quasiment toute l'année. C'est là où j'ai grandi, c'est un peu... je me sens bien ici. C'est un endroit calme, ça contraste un peu avec les semaines d'entraînement où c'est rythmé, ou les matchs où il y a du monde, il y a de la pression. Et puis quand je reviens ici, c'est un moment de plus de liberté ou juste passer du bon temps. On les aperçoit, donc là, dans une dizaine de jours, ça va fleurir, voilà, en espérant qu'il y ait du très beau temps. Quand il a besoin d'aide, bien sûr que je me rends disponible pour lui et que je suis content de pouvoir mettre la main à la pâte aussi, le peu de temps que je peux, quoi. Nous, c'est les vacances par rapport à ce que peut vivre le métier d'agriculteur et ce que peut vivre mon père. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de vacances. Mais c'est un choix de vie quand même de s'engager dans un travail aussi dur physiquement, mentalement. C'est quand même remarquable de pouvoir faire ça et il sait que pour l'instant, j'en suis pas capable, quoi. Aujourd'hui, j'ai d'autres priorités dans ma vie, c'est sûr, mais c'est quand même très très dur et très éprouvant d'être agriculteur.
On n'a pas fait de plan encore pour l'avenir, mais on le conserverait dans la famille. Je pense que c'est quelque chose d'important pour moi aussi. Oui. Et vous, quand vous projetez, vous imaginez que Lucas reprenne ou pas? J'aimerais bien, oui, qu'il reprenne, mais bon, après, s'il décide de faire autre chose, il n'y a pas de souci. Mais s'il veut un jour revenir, il y aura toujours la possibilité de travailler. J'ai pas de pression là-dessus. Non, voilà. J'ai pas de pression, après, on verra le moment venu s'il me laisse la place, parce qu'il va pas la lâcher non plus. S'il me laisse la place pour revenir ici. Il y a 3 séquences, je garde le ballon. On voit toujours un peu semblant. Sean, dress code, please. Dress code, please. Pour nous, c'est difficile. Une fois que ça a été décidé qu'on va descendre, il y a quand même quelques matchs à jouer. On veut respecter toutes les équipes, le championnat, nous-mêmes, notre club et les supporters, donc on va aller jusqu'au bout. Et j'essaie de pousser ou appuyer sur les aspects pro. Et donc ça, c'est travailler bien comme il faut, assurer que la préparation soit la meilleure possible et peut-être avoir le résultat. Je fonce et je fais tout ce que je peux. Oh, Rames. Oh, ça va où? Ça va, Rames? Ça va, James? On a une planification sous 4 semaines, donc on a des séances individualisées par rapport aux besoins de chacun. Et bon, c'est la chance qu'on a depuis qu'on est monté en top 14, c'est qu'on a plus de soutien avec les prépas, il y a plus de prépas, donc c'est mieux organisé et ça se passe mieux aussi du coup. Double contact single leg box jumps, en gros t'es ici, t'as une box à peu près 60 cm, ici t'es là, 1, 2, tu sautes. Ok. C'est ok? Oh. Et oblique ISO, c'est juste un ISO sur la GHD, sur le côté, et un gainage cervical avec l'élastique. Et un poids qui pend. Bien connecté, si je fais ça, ça bouge pas, si je fais ça, ça bouge pas. Moi qui joue aux premières lignes, avec l'importance de la mêlée, c'est important d'avoir des bonnes charges pour progresser. Je suis née à Vignoles. Ici, c'est mon pays. J'ai commencé à supporter le CAB, j'avais 14 ans. Les valeurs du rugby, moi, je m'y reconnais très bien. C'est l'entraide, c'est l'amitié, c'est le partage, c'est la mixité. C'est le tablier avec des joueurs de Brive. Alors là, Saïd, bien sûr, notre capitaine emblématique et adorable de Brive, quoi. Voilà. Cette jeune fille, c'est notre fille, Lydie. Elle a 33 ans. Elle est arrivée dans notre famille, elle avait 2 ans. Elle a été placée par la justice. Elle a continué à voir sa maman biologique. Et puis, hélas, en 2016, elle a perdu sa maman. Donc, c'est le moment où j'ai engagé la procédure d'adoption de Lydie. Donc maintenant, eh bien, c'est Lydie Charbonnel, de plein titre. Quand je vois à la télé tous ceux qui sont placés en foyer ou qui tombent dans des mauvaises familles d'accueil, je me dis que moi j'ai beaucoup de chance d'être tombée sur une famille d'accueil aussi aimante et aussi accueillante. Et Maïté, vous n'avez pas d'autres enfants? Lydie, c'est votre... Non, je n'en avais pas, je n'ai pas eu cette chance-là. Lydie est arrivée, je dis souvent, c'est mon petit oiseau tombé du nid. Vous êtes fière de ce choix-là aujourd'hui? Oui, et si c'était à refaire, je le referais. Et je regrette une seule chose, d'être un peu trop âgée pour recommencer, parce que je referais bien une deuxième
Je lui ferais bien un frère ou une sœur de cette manière. Voilà. Lydie est handicapée. Elle est malvoyante. Elle est photophobique, donc elle ne peut pas sortir la nuit parce qu'elle n'y verrait pas. Ça lui crée des maux de tête terribles. Elle a également un handicap moteur. Elle a très mal dans les pieds, le dos. Voilà, mais c'est une jeune femme très rigolote quand elle s'y met. Voilà, mais quand elle s'y met. Et qu'est-ce que tu aimes partager le plus à ses côtés? Qu'est-ce que tu aimes le plus chez elle? Au rugby, j'aime bien parce que on est juste toutes les deux. Papa, il est en tribune, il est tout seul et moi, je suis toute seule avec ma maman, donc c'est cool. Pour voir bien, il faut à tout prix qu'elle soit au milieu du stade, au bord du terrain. Et elle a des lunettes, des jumelles pour s'aider. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes autour de ce terrain pendant un match? Est-ce qu'elle crie, Maïté, beaucoup? On crie toutes les deux. Il y a des fois, elle me sert aussi d'assistante parce qu'il y a des fois, même avec les jumelles ou avec l'écran, je vois pas certaines actions. Donc il y a des fois, je demande à maman quel joueur est blessé ou quel joueur a la balle, où est la balle, parce que sinon, en fait, je vois rien. Est-ce que c'est un bon commentateur sportif, Maïté? Oui, oui. Très bon, oui. Tu regardes moi. Mais cours, Manon. Manon, on court, hein. Quand j'ai le temps, oui, j'aime bien venir. Parce que c'est agréable, parce qu'on les voit de près, parce que on voit le travail qu'ils font en amont d'un match. Le chaud. Bien, Esteban. Viens à gauche. Il est quand même fin, Esteban. C'est en deuxième ligne, donc il doit sauter. Bah oui, mais quand même. Hein. Tu regardes les deuxièmes lignes, ils sont très épais. C'est vrai. Hello Esteban, ça va? Ça va, Maïté? Oui. Tu vas bien? Reposé, bon week-end? Ouais, super bien. Ça va, la forme? Ouais, toi. Tu connais l'association donc? Bah ouais, ça fait un petit bout de temps. Bon. Comme on voit. Ah, ça fait merci. On se connaît bien. Mais cet après-midi, on va trier des bouchons. D'accord. À Ayen. Ouais. Donc ça serait bien si tu pouvais passer, voir ce qu'on fait. Bah écoute, avec plaisir. Ah, c'est sympa ça, parce que tu sais, ça va au handicap. Ouais. Là, prochainement, nous allons aider un garçon qui est handicapé, qui fait du tennis de table. Et on va aider à payer un fauteuil pour qu'il puisse faire du tennis de table. Ok. Mais c'est à quelle heure? Écoute, c'est à partir de 14h, mais tu arrives quand tu veux. Parfait, je serai là, avec plaisir. Ça me fait plaisir. Bien. Bon, on se voit tout à l'heure? Ouais, à tout à l'heure. Super. Bon appétit. Allez, un groupe ici, entrée de plombs blancs. Un groupe là-bas, entrée de plombs bleus. Ok, en place. Quand tu veux. Oh, le ballon. Ok, course droite, les gars, course droite. Ok. Oh, wow. Flo, c'est toi, beau gosse. Ça, c'est la machine, ça. Ça, c'est le monstre du castre olympique. La puissance. Le point le plus important qu'il y a à avoir, c'est autour du ballon. Ou pour conserver, jouer debout et continuer à mettre de la vitesse, ou pour conserver le ballon au sol. Il faut absolument qu'on soit très réactif autour du ballon. Dès qu'un joueur va prendre l'initiative, dès qu'il va jouer un duel, il faut qu'on soit là. Impossible qu'ils mettent les mains avant nous, avant qu'on soit là. Ok? Connexion, réactivité. Ok? Ok, en place. Joue
vous félicite sur l'application technique que vous avez mise sur l'entraînement. Ok, on peut toujours s'améliorer, mais c'est de mieux en mieux quand même. Donc il faut continuer. Ok. C'est qui ramasse tous les entraînements? T'as de neuf, casse les couilles. Même pas Tu nous abandonnes, jeune loup? Tu veux un bon café? Franchement. Ouais, va dormir les jambes à l'air. J'ai la tête en ébullition. Ouais, toi, t'es vraiment triste. Il fait beau, là, tu vas être enfermé et dormir. Une sieste qui va pas être réparatrice, quoi. Ah. Compris. Ah, J'ai compris. Bastien, on va tout savoir. C'est filmé. Garde du feu nerveux quand même pour savoir. J'ai compris que c'était après mon mec de moins. Ouais, tu sais, quand on a droit avant, c'est plus affreux. Ah ouais. Je te jure que c'est vrai. Bon, les messieurs, Allez. à toutes, je suis désolé. Hein. Ciao mon canard, à tout à l'heure. On y go? Ouais.